Oak Island a toujours été dangereuse, mais la saison 13 marque le moment où ce danger cesse d'être théorique pour devenir immédiat. Il ne s'agit plus seulement de trésors cachés ou de questions sans réponse enfouies sous des siècles de terre. Cette fois, l'équipe est entrée dans un lieu où la découverte et la mort coexistent séparées par rien de plus qu'une simple décision. Ce à quoi Rick Lagina et son équipe sont confrontés aujourd'hui est décrit par les experts comme une véritable zone de danger. Sous leurs pieds se trouve quelque chose qui n'est jamais apparu dans les fouilles précédentes. Des signes souterrains comme on n'en a jamais vus auparavant ont été détectés et ils ont immédiatement déclenché l'alarme. De nouveaux scanners et relevés de capteurs révèlent un pic de densité spectaculaire 8 à 10 fois plus élevé que la Terre environnante. De tels chiffres ne sont pas le fruit du hasard. Ils signalent quelque chose de lourd, de solide et d'intentionnel. Entre 90 et 120 pieds de profondeur, le sol devient impitoyable. C'est là qu'Oak Island devient hostile. La pression de l'eau augmente, la stabilité du sol diminue et la marge d'erreur disparaît. Des rapports confirment la présence d'anciens tunnels d'inondation dans la région ainsi que des poches de gaz toxiques qui pourraient encore être actives. Ce ne sont pas des risques hypothétiques, ce sont des tueurs connus responsables de fouilles abandonnées et de quasi-catastrophes au cours de la longue histoire d'Oak Island. Une mauvaise décision de forage ici n'endommagerait pas seulement l'équipement. Elle pourrait inonder le puits en quelques secondes. Elle pourrait faire s'effondrer le sol environnant. Elle pourrait piéger les gens sous terre sans qu'ils aient le temps de s'échapper. Les experts en sécurité avertissent déjà qu'il pourrait s'agir de l'excavation la plus dangereuse jamais tentée sur l'île. Et pourtant, la récompense potentielle est stupéfiante. Si ce qui se trouve en dessous est réel, les estimations suggèrent une valeur comprise entre 150 millions et 500 millions de dollars. Mais l'argent semble presque sans importance lorsqu'il est mis en balance avec les risques encourus. Cela se lit sur leur visage. Le silence de Rick est plus lourd que les mots. La prudence de Marty est plus vive que jamais. Les ingénieurs qui ont déjà manipulé des sites dangereux montrent une anxiété visible. Personne ne se réjouit, personne ne se précipite. Tout le monde comprend qu'il se trouve peut-être au bord de quelque chose d'irréversible. Si cette chambre est ouverte, Oak Island pourrait enfin révéler sa plus sombre vérité. Pas une légende, pas une théorie, mais une réalité qui est restée scellée, protégée et mortelle pendant des siècles. C'est pourquoi il est important de manquer ce moment. Ceux qui ne suivent pas maintenant ne seront peut-être jamais témoins de l'instant où le secret le plus dangereux d'Oak Island sera révélé au grand jour. Il ne s'agit pas d'un simple épisode. C'est l'histoire qui se forme en temps réel et les regrets seront la seule chose qu'il restera à ceux qui auront détourné le regard. La zone nouvellement identifiée dans Season 13, désormais surnommée le territoire mortel, se trouve dans une partie d'Oak Island qu'aucune équipe n'a jamais complètement explorée. Elle se trouve légèrement à l'écart du célèbre Money Pit, mais d'anciennes cartes combinées à des données modernes suggèrent une connexion souterraine directe. Depuis des décennies, cet endroit suscite des débats, car son comportement au sol défie tout ce que l'on peut observer ailleurs sur l'île. Ce n'est pas pour rien que cette zone a été évitée. Les archives historiques décrivent un sol instable au comportement imprévisible. Par le passé, de légères tentatives de fouilles ont provoqué des inondations soudaines ou des effondrements inattendus. Les explorateurs se sont retirés. Les équipes ont abandonné leurs efforts. Les expéditions ultérieures ont choisi la prudence, scrutant de loin, plutôt que de risquer leur vie. Le message était clair, cet endroit n'était pas fait pour être dérangé. Les avertissements résonnent à travers l'histoire. Certains documents décrivent d'anciens systèmes de pièges cachés sous l'île. Tunnels d'inondation, chambres verrouillées par la pression canaux d'eau conçus pour s'activer instantanément. C'est pourquoi cette zone a gagné sa réputation d'endroit le plus calme et le plus terrifiant d'Oak Island. Rien ne s'y passe, jusqu'à ce que cela se produise. Dans la saison 13, l'équipe revient avec une technologie suffisamment puissante pour voir ce que les premiers explorateurs n'ont jamais pu voir. Des radars à pénétration de sol, des capteurs avancés et une cartographie 3D détaillée ont été déployés. Lorsque les résultats sont arrivés, ils ont stupéfié tout le monde. Sous la surface, il y avait quelque chose de complètement différent des scans précédents. Les données montraient un pic de densité 8 à 10 fois supérieur à la normale. Il ne s'agit pas d'un sol meuble, ni de pierre. De telles lectures n'apparaissent que lorsqu'il y a quelque chose d'extrêmement lourd sous la surface.
du métal, une voûte scellée ou une chambre au mur épais. Les formes révélées par les scanners sont encore plus troublantes. Lignes droites, angles, structures en couches. Ces motifs n'appartiennent pas à la nature. Ils suggèrent une conception, une planification, une construction. La cartographie de 3D révèle ce qui ressemble à un système entier, soigneusement construit et délibérément caché. Oak Island a déjà révélé des anomalies de haute densité, mais la plupart se sont révélées sans signification. Cette fois-ci, c'est différent. La densité, la profondeur, la forme et le motif sont tous alignés. Il ne s'agit pas d'un signal unique, mais d'une structure. Elle se trouve entre 90 et 120 pieds sous terre, exactement là où Oak Island devient mortel. À cette profondeur, la pression de l'eau est extrême. Une couche perturbée pourrait déclencher une inondation en quelques secondes. Les ingénieurs sont unanimes dans leur mise en garde. Il ne s'agit plus d'une chasse au trésor, mais d'une opération où chaque pas a des conséquences de vie ou de mort. Un mauvais forage, une mauvaise hypothèse, et ce territoire mortel pourrait devenir la plus grande catastrophe que l'île d'Oak Island ait jamais connue. La question n'est plus de savoir ce qui se trouve en dessous, mais de savoir si l'équipe y parviendra en vie. À cette profondeur, l'île change. Le sol qui semble solide près de la surface s'affaiblit sous la pression et l'eau. Oak Island, entouré par la mer, absorbe l'eau en permanence. Le sol se comporte comme une éponge. Lorsqu'un ancien tunnel ou passage s'ouvre, l'eau de mer s'y engouffre avec une force irrésistible. Des puits entiers ont été inondés en l'espace de quelques minutes. Ce qui rend Oak Island particulièrement dangereuse, c'est qu'une grande partie de ces inondations pourrait être intentionnelle. On pense que d'anciens bâtisseurs ont conçu des tunnels d'inondation qui s'activent automatiquement. Il suffit de forer au mauvais endroit pour que l'eau trouve son chemin. Ces tunnels sont peut-être restés en sommeil pendant des siècles, attendant que la pression se déplace. Une fois activées, elles sont pratiquement impossibles à arrêter. L'histoire d'Oak Island est remplie de moments où une petite erreur a causé une destruction massive. Du matériel perdu, des progrès effacés, des vies presque perdues. L'eau n'est pas la seule menace. Les poches de gaz ajoutent un autre danger invisible. Le méthane, le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de carbone peuvent s'accumuler sous terre sans avertissement. Le méthane peut exploser. Le sulfure d'hydrogène peut rendre une personne inconsciente avant qu'elle ne se rende compte de ce qui se passe. Le dioxyde de carbone remplace silencieusement l'oxygène, rendant la respiration impossible. Les alertes au gaz ont déjà entraîné des arrêts de travail au cours des saisons précédentes. Les niveaux d'oxygène ont chuté soudainement, les capteurs ont déclenché des alarmes, et les équipes se sont repliées juste à temps. La saison 13 a connu des alertes répétées de ce type, renforçant la réalité qu'un seul moment d'inattention peut s'avérer fatal. C'est pourquoi chaque mouvement est délibéré, chaque décision est pesée. Personne n'est prêt à jouer avec des vies. Les inondations et le gaz font de cette zone la plus dangereuse à laquelle Oak Island ait jamais été confrontée. À mesure que les fouilles approchent de cette profondeur, les avertissements des ingénieurs et des experts en sécurité se font de plus en plus pressants. L'île ne chuchote plus ses secrets, elle défie l'équipe de continuer et lui rappelle que le coût de la curiosité pourrait être plus élevé que jamais. Si tout semble calme devant de la caméra, les discussions hors caméra sont tendues. De nombreux experts déclarent ouvertement que le creusement est désormais très proche de la limite de sécurité. Certains ingénieurs estiment que le comportement du sol est devenu imprévisible. Les relevés des capteurs changent fréquemment et la pression au sol n'est pas normale. Par conséquent, beaucoup conseillent d'interrompre temporairement les fouilles, car même une légère précipitation pourrait compromettre l'ensemble de l'opération. Pour les experts en sécurité, la question la plus importante est celle de la vie humaine par rapport à la découverte. Ils affirment clairement qu'aucun trésor n'est plus important que la vie humaine. En cas d'inondation ou de fuite de gaz, les possibilités de sauvetage seront très limitées. Cette crainte est le refrain répété de la pause dans les réunions. Mais d'un autre côté, la pression est tout aussi grande. S'arrêter après tant d'investissements, tant de données et tant d'années de travail acharné n'est pas une décision facile à prendre. C'est là que commence la véritable bataille du risque contre la récompense. L'équipe doit-elle aller de l'avant ou faire un pas en arrière? C'est le plus grand dilemme. Au milieu de cette tension, c'est le silence de Rick Lagina qui soulève le plus de questions. Rick a toujours été une personne qui exprime ouvertement ses émotions, mais cette saison, il apparaît surtout calme, sérieux et perdu dans ses pensées. Son silence en dit long.
Si l'on compare le langage corporel de Rick à celui des saisons précédentes, la différence est évidente. Alors qu'il y avait auparavant de l'excitation et de la curiosité dans ses yeux, il y a maintenant de l'inquiétude et de la responsabilité. Il parle moins, écoute plus, et essaie de comprendre chaque décision en profondeur. Pour Rick, cette mission n'est pas seulement une chasse au trésor. Oak Island fait partie intégrante de sa vie. Il y a travaillé dur pendant des années, a connu des déceptions, mais n'a jamais abandonné. C'est pourquoi chaque décision lui est personnelle. Son silence indique qu'il ressent un lourd poids intérieur. D'un côté, il y a le rêve de la découverte, et de l'autre, la responsabilité de la sécurité de l'équipage. Si quelque chose tourne mal, c'est lui qui en ressentira le plus le fardeau. Parfois, Rick s'est vu seul hors champ, comme s'il était confronté à une question profonde. Est-il juste d'aller de l'avant, ou est-il préférable de rester sur place ? Ce conflit interne rend cette saison encore plus émotionnelle et intense. Dans la saison 13, Rick Lagina n'est pas seulement un hôte ou un leader, mais un homme pris entre l'histoire et l'humanité. Les avertissements de l'ingénieur et le silence de Rick démontrent clairement qu'Oak Island n'est plus seulement un mystère, mais l'ultime épreuve émotionnelle et morale. S'il y a une personne qui subit le plus de pression dans Oak Island saison 13, c'est bien Marty Lagina. Le rôle de Marty n'est pas seulement celui d'un membre de l'équipe, mais aussi celui d'un décideur. Toutes les décisions importantes reposent finalement sur son bureau. Cette fois, il ne s'agit pas seulement des fouilles, mais aussi de vies humaines. L'esprit d'entreprise de Marty lui dicte d'aller de l'avant. Après tant d'argent, tant de données et tant d'années de travail acharné, l'arrêt des fouilles est ressenti comme une perte. Des millions de dollars ont déjà été investis en équipement, en permis et en main-d'œuvre. Si les fouilles sont interrompues, tous ces investissements resteront lettre morte. Mais d'un autre côté, il y a la réalité de la sécurité humaine qui ne peut être ignorée. Les ingénieurs et les experts en sécurité ne cessent d'avertir que le niveau de risque a atteint un niveau très élevé. En cas d'inondation ou d'incident lié au gaz, la situation peut s'aggraver en l'espace de quelques secondes. Marty sait qu'une mauvaise décision peut devenir un fardeau à vie. Si quelque chose tourne mal, les conséquences ne se limiteront pas à l'émission. Des affaires juridiques, des enquêtes gouvernementales et des réactions négatives de la part de l'opinion publique pourraient survenir. Plus important encore, blesser un membre de l'équipage serait un échec personnel pour Marty. Cette pensée l'empêche de dormir toutes les nuits. C'est pourquoi la question se pose. Ces fouilles sont-elles en train de franchir la limite de sécurité ? Des fouilles risquées ont déjà eu lieu sur Oak Island, mais cette fois-ci le danger est plus réel et plus visible. Marty doit décider si le rêve d'entrer dans l'histoire est plus important que la sécurité de l'humanité. Pendant ce temps, la rumeur d'un éventuel trésor complique encore la situation. Les experts estiment qu'en cas d'ouverture de cette zone, la valorisation pourrait se situer entre 150 millions et 500 millions de dollars. Cette estimation n'est pas basée sur les données de densité, la taille des structures et les schémas historiques. Cette valorisation n'est pas simplement basée sur le poids de l'or. Il prend également en compte la rareté, l'ancienneté et l'importance historique. S'il s'agit d'une voûte ancienne ou d'une chambre scellée, sa valeur est directement liée à l'histoire. De telles découvertes sont rares dans le monde. Ce sont les artefacts qui pourraient le plus changer la donne. Si des pièces de monnaie, des manuscrits, des outils ou des symboles anciens sont découverts ici, leur valeur pourrait augmenter de façon exponentielle. Les musées, les universités et les gouvernements sont prêts à dépenser des millions de dollars pour de tels objets. Il devient alors non seulement un trésor, mais un élément de l'histoire mondiale. C'est ce qui rend la décision de Marty si difficile. D'un côté, une opportunité de découverte d'un demi-milliard de dollars et de l'autre, un risque irréversible. Chaque réunion, chaque discussion est façonnée par cette tension. Dans la saison 13, Marty Lagina apparaît non seulement comme un homme d'affaires, mais aussi comme un homme déchiré entre le risque et la responsabilité. Cette décision pourrait déterminer à jamais non seulement l'avenir d'Oak Island, mais aussi l'héritage de Marty. Si cette chambre de l'île d'Oak Island s'ouvre vraiment, cela pourrait changer l'avenir de la malédiction de l'île d'Oak Island pour toujours. Pendant des siècles, on a cru que le trésor ne serait révélé qu'après la 7e mort. Si cette chambre s'ouvre maintenant en toute sécurité, les gens diront que la malédiction a été rompue. Ce moment donnera un nouveau sens à toute l'histoire d'Oak Island. Pendant des années, ceux qui considéraient Oak Island comme une histoire incomplète changeront d'avis. Rick et Marty Lagina seront considérés non seulement comme des chasseurs de trésors, mais aussi comme des personnes qui ont changé l'histoire.
La malédiction peut se transformer d'une histoire effrayante en un mystère résolu. C'est pourquoi cette chambre n'est pas seulement un lieu, mais un tournant. Elle aura également un impact énorme sur la chaîne Histoire. Si la chambre s'ouvre et que l'on y trouve quelque chose de concret, cela pourrait devenir le plus grand moment de l'histoire de la chaîne. Les audiences, l'attention mondiale et la crédibilité monteront en flèche. Il ne s'agira pas d'une simple émission, mais d'un événement historique documenté. Son impact sur l'ensemble du monde de la chasse au trésor sera considérable. Les explorateurs, les chercheurs et les historiens du monde entier commenceront à voir Oak Island sous un nouvel angle. Nombreux sont ceux qui pensent que si cette chambre est ouverte, les futures fouilles seront transformées. Une nouvelle norme sera établie en matière de technologie, de patience et de sécurité. Mais à mesure que l'excitation grandit, l'ombre du gouvernement et des aspects juridiques s'épaissit également. Chaque excavation sur Oak Island est menée avec des permis gouvernementaux et des règles de sécurité strictes. Au fur et à mesure que l'affaire progresse vers des découvertes sérieuses, la vigilance des autorités s'intensifie. Chaque étape ne relève plus de la seule décision de l'équipe. Les téléspectateurs se demandent souvent pourquoi certaines scènes sont soudainement coupées ou pourquoi certaines discussions ne sont pas montrées à la caméra. Cela est souvent dû à des restrictions légales et à des problèmes de sécurité. Le gouvernement veut s'assurer qu'aucune découverte n'est rendue publique sans vérification appropriée. Une autre question importante est de savoir si tout est divulgué au public. La chaîne Histoire est une plateforme de divertissement, mais les découvertes peuvent aussi être des sites du patrimoine national. Dans ce cas, de nombreuses informations sont d'abord transmises aux agences gouvernementales. Ce que le téléspectateur voit peut n'être qu'une partie de toute la vérité. Cette tension est surtout ressentie dans la saison 13, D'un côté, l'histoire est sur le point de se dérouler, et de l'autre, les règles, les lois et les frontières sont en place. Si la chambre est ouverte, elle ne révélera pas seulement la Terre, mais pourrait changer à jamais l'histoire d'Oak Island, la malédiction et le monde entier de la chasse au trésor. La question la plus effrayante qui se pose dans le cadre du projet Oak Island Season 13 est de savoir ce qui se passerait si le pire des scénarios se produisait. Si une inondation se produisait soudainement, l'eau pourrait remplir tout le puits en quelques minutes. À de telles profondeurs, la pression de l'eau est si intense que même les machines deviennent inefficaces. Dans ce cas, la situation devient incontrôlable. Si le sol s'effondre, les dégâts peuvent être encore plus dévastateurs. La terre, les rochers et l'eau tombent simultanément, bloquant complètement les routes. Parfois, tout semble parfait vu d'en haut, mais en dessous, tout est détruit en quelques secondes. C'est cette crainte qui inquiète le plus les ingénieurs. Les possibilités de sauvetage sont extrêmement limitées à cette profondeur. Il n'est pas facile d'envoyer immédiatement des machines lourdes. Les passages étroits et les tunnels remplis d'eau ralentissent les équipes de secours. Parfois, la situation s'aggrave avant que les secours n'arrivent. Le plus dangereux, c'est que tout peut être perdu en un seul jour. Des années de travail acharné, des millions de dollars d'investissement et des vies humaines peuvent être mises en jeu d'un seul coup. L'histoire d'Oak Island regorge d'exemples où une petite erreur peut changer toute l'histoire. Au milieu de ce danger, l'état d'esprit de l'équipage change aussi progressivement. Alors que tout le monde semble professionnel à l'extérieur, ils ressentent de la pression à l'intérieur. Chaque exercice, chaque bruit, chaque alarme augmente leur rythme cardiaque. La peur n'est plus un sujet de plaisanterie. La psychologie des personnes travaillant sur le terrain est devenue très complexe. D'une part, il y a la peur que tout puisse mal tourner. D'un autre côté, il y a la passion, que c'est peut-être le moment où ils sont là depuis des années. Ce conflit les empêche et les tire en même temps vers l'avant. La pression et la fatigue sont clairement visibles au cours de cette saison. Les longues heures de travail, les alertes constantes et l'incertitude fatiguent l'esprit. De nombreux membres d'équipage restent silencieux par le peu et se concentrent uniquement sur leur travail. Ce silence en dit long. La peur silencieuse est la plus dangereuse parce qu'elle est invisible, mais elle grandit en nous. Personne ne parle ouvertement de la peur, mais tout le monde sait que le risque est réel. Pourtant, personne n'est prêt à reculer parce que tout le monde pense que s'il s'arrête, maintenant tout sera vain. C'est pourquoi la saison 13 d'Oak Island n'est plus une simple chasse au trésor, mais un test de courage humain, de peur et de passion. La peur du pire et la passion de l'équipage se combinent pour rendre cette histoire encore plus dangereuse et mémorable. Les mystères de longue date d'Oak Island commencent lentement à se rejoindre. Le Money Pit, les Flood Tunnels et la nouvelle Deadly Zone de la saison 13 semblaient être des énigmes distinctes.
Mais au fur et à mesure que les données et les relevés de profondeur émergent, un schéma plus large se dessine. Il semble qu'ils fassent tous partie d'un même système caché. Le Money Pit a toujours été considéré comme le cœur d'Oak Island. Pendant des décennies, les creuseurs y ont été bloqués par l'eau qui leur barrait la route. Aujourd'hui, les experts pensent que le Money Pit n'est peut-être pas le trésor lui-même, mais une distraction ou un point d'entrée. Le véritable système de contrôle s'étend probablement beaucoup plus loin. On pensait auparavant que les flood tunnels étaient naturels, mais de nouveaux scanners révèlent une autre histoire. L'angle, la profondeur et la direction de ces tunnels ne semblent pas être le fruit du hasard. Ils sont conçus de telle sorte que si quelqu'un creuse au mauvais endroit, l'eau s'active automatiquement. Cela agit comme un système de protection. La nouvelle zone de Season 13 semble maintenant les relier toutes. La cartographie de 3D montre un alignement entre le Money Pit, les flood tunnels et ce territoire mortel. Si c'est vrai, cela suggère qu'un réseau souterrain massif existe sur l'île d'Oak Island. Il ne s'agit peut-être pas de simples fosses, mais d'un système complet. C'est pourquoi les anciens indices commencent maintenant à prendre un sens. Les plateformes en bois, les repères en pierre et les symboles étranges, trouvés auparavant, semblaient être des preuves incomplètes. Il apparaît aujourd'hui qu'il s'agissait de signes annonciateurs d'un danger imminent. Il n'était peut-être pas possible de les comprendre à l'avance. Oak Island a toujours été considéré comme une histoire inachevée dans les livres d'histoire. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante: est-ce le moment que nous attendons depuis des siècles? Est-ce le moment où toutes les pièces s'emboîtent? Ou cela restera-t-il un autre projet inachevé? Les théories des Templiers et de l'ancienne voûte ont été ravivées. Certains chercheurs pensent que ce système a été construit non seulement pour cacher des trésors, mais aussi pour les préserver à jamais. Si c'est le cas, les bâtisseurs étaient très en avance sur leur temps. Cette idée même inspire à la fois crainte et émerveillement. La théorie du système perdu suggère que Oak Island n'était pas seule, mais qu'elle faisait peut-être partie d'un réseau mondial plus vaste. Des voûtes similaires ont été signalées dans d'autres parties du monde. Si le système d'Oak Island est découvert, de nombreuses pages de l'histoire pourraient être réécrites. Mais Oak Island a l'habitude de toujours susciter l'espoir et de triompher. Il a souvent semblé que la vérité était sur le point d'être révélée, mais qu'elle était interrompue. Les inondations, les effondrements et les échecs ont toujours laissé l'histoire incomplète. Cette crainte est également présente dans Season 13. La question n'est plus de savoir si les théories sont exactes, mais si les humains seront capables de vaincre Oak Island cette fois-ci. Ou bien l'île prouvera-t-elle une fois de plus que certains secrets ne sont pas pour les humains? C'est peut-être ce suspense qui rend Oak Island si dangereuse et si spéciale. Oak Island saison 13 a maintenant atteint un point où chaque réponse soulève une nouvelle question. Plus l'équipe s'enfonce, plus l'atmosphère devient lourde et silencieuse. Les scanners indiquent quelque chose de significatif, mais la vérité n'est pas révélée. C'est ce silence qui suscite le plus de peur. L'équipe sait que la prochaine étape pourrait soit entrer dans l'histoire, soit tout arrêter à jamais. Les avertissements des ingénieurs, le silence de Rick et Marty et la tension de l'équipage indiquent clairement qu'aucune décision n'est facile à prendre. Un mauvais forage, un mauvais angle, et l'histoire pourrait s'arrêter ici même. C'est peut-être pour cette raison que la révélation exacte a été repoussée. Car si tout était révélé maintenant, le suspense s'éteindrait. La véritable force d'Oak Island réside dans sa capacité à dissimuler la vérité jusqu'au dernier moment. Chaque saison, on a l'impression de l'avoir enfin découvert. Puis il se passe quelque chose qui change tout. La 13e saison semble suivre le même chemin. La question la plus dangereuse n'est pas de savoir ce qui se cache en dessous. La vraie question est de savoir si l'humanité sera capable de vaincre Oak Island cette fois-ci. Ou est-ce que cette île prouvera une fois de plus que certains secrets ne devraient jamais être révélés? Peut-être que la vérité sera révélée. Ou peut-être restera-t-elle enfouie à jamais. C'est à vous de décider si vous vous retirez de cette histoire. Maintenant, vous risquez de passer à côté de l'histoire en train de se faire. Ce dernier rebondissement de l'île d'Oak n'est pas pour tout le monde. Seulement pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Ceux qui ne s'inscrivent pas maintenant manqueront le moment où la vérité la plus sombre de l'île d'Oak sera soit révélée au monde, soit enterrée à jamais. Car lorsque cette histoire se terminera, il n'y aura que deux sortes de personnes, celles qui auront tout vu de leurs propres yeux et celles qui regretteront d'avoir attendu jusqu'au bout.